là là, mon Dieu, ce matin, franchement, on est super contents de vous retrouver, très chers amis téléspectateurs. On sait qu'il y a beaucoup d'émotions encore qui sont en train de planer. On va en parler aujourd'hui, mais déjà, bien le bonjour et bienvenue pour la semaine de Noël. Et pourquoi tu n'es pas en rouge? J'ai le rouge, maman. En fait, quand j'ai fait l'inventaire de ma garde-robe, il ne reste plus beaucoup d'éléments. Donc, il a failli économiser, en fait. Alors, il faut le dire, depuis octobre, ou début novembre, Naïda a commencé par se mettre du rouge chaque jour. Donc, du coup, j'économise vraiment pour la fin de semaine. Je vais faire des total look rouge. J'ai déjà trouvé 2 looks. Donc, je suis là. Voilà. Et si vous voulez m'habiller en rouge, il n'y a pas de souci. Il faut pas ma phrase. Ah, mais c'est quoi? C'est ça le vrai. Phrase là, c'est toi qui as mis ça dans la langue française. Ah non, mais... Alors, si vous voulez habiller Naïda Sombo en rouge... Maman, pas que. Non, mais non. Pourquoi tu dis ça, maman? Que la phrase soit complète. Mais toi, t'aimes pas le rouge, mon Pourquoi tu dis fils? ça? Depuis là, on a commencé, t'as jamais mis C'est rouge. le bleu-blanc, d'accord. Mais pour l'occasion... Non, Naïda, c'est vrai, c'est un bleu gris. Je suis très bleu-blanc. Oui, il est très bleu-blanc. Sans aucune arrière-pensée. C'est-à-dire que pas pour faire conforme à Félix, non, mais il est juste bleu-blanc, c'est ça. Il y a beaucoup de bleu sur le plateau, en tout cas aujourd'hui, ça fait plaisir. Il manque le rouge à qui? C'est l'Argentine et les bleus. Oui, c'est l'Argentine et les bleus, quoi. C'est... Voilà, moi je suis un peu dans toutes les couleurs du match d'hier. En tout cas, un match qui, il y en a qui ont piqué des crises, il y en a qui, là là où on est, tout le monde est un peu, voilà, on va en parler ce matin, on va en débattre. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'est un plaisir de vous retrouver. Hein. Comme on le disait, donc nous sommes dans la semaine de la nativité, semaine où le Père club, Noël va venir. J'allais dire le club chrétien, mais pas. Je ne sais pas pourquoi je dis club chrétien, où les chrétiens commencent vraiment, comment je vais dire, une marche très spirituelle parce que voilà, c'est une belle date qu'ils célèbrent. Et pour le reste du monde, en tout cas, on attend quand même les cadeaux, on attend Noël, quand tu descendras du ciel. Aujourd'hui, là, on va chanter Petit Papa Noël dans la langue de Monsieur Félix. Et donc, Monsieur Félix se prépare pour pouvoir chanter Petit Papa Noël en Akbosso. Comment on dit neige en Akbosso? Hey! Tout ça, là, c'est les termes de Noël. Le seul mot que je connais, c'est papa. Non, tu vas trouver. Comment on dit neige? Petit même, je cherche encore. Laisse petit, là, on va trouver. Non, c'est la petit. neige. Non. Maman, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on définisse bonhomme de neige et neige en langue locale. Il ne neige pas ici. Oui, mais on peut trouver. Bonheur de quoi? Mais écoutez, selon nos aînés, selon nos grands-parents, il paraît qu'il fut une année dans un secteur du Togo où il a neigé, soit à Palimé, soit je ne sais pas où, sur les monts là-bas. Moi, j'ai appris pour la grêle plusieurs fois. La grêle, oui, même présentement, quand il y a de la grêle, quand tu viens à Daï, bon, bref. La grêle. Il y a des fois. C'est des graines qui tombent? La grêle. Oui, c'est des graines d'Elias qui tombent. Oui. Bon, toi, tu es avec Pachatambou, donc on va te laisser là-bas pour le moment. Mais c'est un plaisir, en tout cas. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui et on va répondre à un témoignage, je trouve. Bon, on a la sagesse avec nous, donc on va en parler. On verra si vraiment ce que notre témoin dit est avéré ou non. Tout du moins, restez avec nous parce que c'est très important. Et je vous assure qu'on va avoir une super belle semaine. La fin de la semaine sera vraiment magnifique. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Bien, alors donc, nous sommes tous ensemble et je voudrais voir... il y a beaucoup de bleu sur ce plateau. C'est vrai, c'est à cause du match d'hier, maman Aïcha. C'est à cause du match d'hier. Les bleus étaient en bleu. L'équipe d'Argentine était en bleu. C'est à cause du match d'hier. Bah, ce matin, je me suis dit, mais... Beaucoup de déceptions, mais ça va. C'est à cause du match d'hier. Et même maman Aïcha est en bleu. Ouais. C'est pas vrai. Oui, tu n'es pas en bleu, maman. Si, je suis en bleu. C'est le bleu marin, ça? Le bleu marine, oui. Okay. Bien. C'est la journée du bleu. Tous ceux qui ont apprécié la finale d'hier, levez les mains. Apprécié, oui. C'était un beau match, un match de haut niveau. Tous ceux qui ont apprécié le résultat. Le résultat, non. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour le résultat. Je suis pas d'accord pour le résultat. Mais j'ai apprécié le match. Il y a eu du beau jeu. Tout le monde sait que j'aime beaucoup Mbappé ici. Ah bon? Tout le monde sait. Tu nous avais dit que tu avais lâché Mbappé. Non! Why? Et Gakpo. Why? Je l'aime bien. Cody Gakpo. Parce que la Coupe du Monde, tu as fait connaître Gakpo. Le premier
a toujours été Mbappé. Le second, mon second, est un Suédois. Non, mais je les aime tous, mais on sait tous que j'aime beaucoup Mbappé. Hein, donc, c'est un jeune plein d'avenir. Écoutez, Mbappé, il est jeune, il a tout le temps de pouvoir, voilà, poursuivre ses objectifs et tout. Donc, il n'y a pas de souci à avoir. Non, on va parler, on va débriefer tout à l'heure. À part le match, comment s'est déroulé votre week-end, les amis? Naïda? VVCC, à cause de... Mais hier, c'était hier la coupe. J'étais en pleine réflexion. Depuis les samedis pour le dimanche. J'ai regardé Miss France en passant. Ah oui, il y a, je crois, une Guadeloupéenne qui a gagné. J'ai regardé Miss très France. jolie, très belle. J'ai veillé la nuit là pour regarder Miss France. Je dormais, je me réveillais. Je dormais, je me réveillais. On sait que tu es très accro à Miss Togo également. Hein, donc, Miss Togo aussi, j'avais regardé. Oui. Je dormais, je me réveillais, mais je regardais. J'ai regardé Miss Togo jusqu'à la fin. Ça finissait vers 1h du matin. Mais je regardais à la télé. C'était très intéressant. Donc, j'ai aussi regardé Miss France samedi. Je ne sais même plus jusqu'à minuit, je ne sais pas combien. Donc, toi, tu étais totalement France ce week-end, hein? Oui. Quand elle faisait un discours, permettez-moi d'avoir la couronne pour ramener aussi la coupe à la maison. Donc, bref, c'était un peu l'ambiance. Et puis, j'ai regardé. Et hier aussi, c'était encore le match. Sincèrement, je n'ai pas regardé le match parce que mon cœur faisait gui. Donc, merci à Google qui m'envoyait des notifications sur les résultats à chaque minute. Donc, j'ai préféré regarder là-bas parce que si je vais regarder le match là, petit 2-0, j'ai dit non. Là, je ne peux pas les regarder. Sincèrement, je n'ai pas regardé. Et après, voilà, j'ai actualisé jusqu'à ce que j'ai vu que l'Argentine a gagné. En tout cas, félicitations à Lionel Messi, qui a fait un très beau match. Donc à Lionel Messi. Monsieur Elias, votre week-end, on ne parle pas de la coupe. Hein, bien sûr, on ne parle pas de la coupe. J'ai passé un excellent week-end quand même en général, en UTT. On ne parle pas de la coupe. On ne parle pas de la coupe, voilà. Sinon, ça va. J'ai passé un très bon week-end. Le samedi, j'étais à Vaughan. Et après, voilà, salutations à tous les amis de Vaughan, enfin ceux qui m'ont vu, hein, parce que après tout, il n'y a pas eu un rassemblement quand même autour de moi, mais il y a eu la foule, il y a eu des gens qui sont sortis, quand même, voilà, c'était... Ouais, c'était quelque chose comme ça. En même temps, tu sais, moi, j'étais très... Il n'y a pas eu rassemblement. Oui, il n'y a pas eu saison, il n'y a pas eu un grand attroupement et tout. Mais il y a eu des Elias, et puis, tu sais, moi, je suis très timide et puis très réservé. Je me rappelle. Bonjour, Félix. Maman, je me rappelle un jour, Elias nous a dit ça. Et tu nous as rappelé que c'était les fêtons et les coulées d'eau. Donc, soit c'est quelque chose comme ça. Bonjour, maman. Bonjour Elias et Naïda. Bonjour Félix. Bonjour à tous ceux qui sont avec nous dans le studio aujourd'hui. Bonjour téléspectateurs. C'est la semaine de Noël. Donc c'est une semaine qu'on espère qui sera pleine de cadeaux, de surprises pour vous. Surprenez-moi. On aurait dû faire un calendrier de l'Avent. Ah ouais? Semaine, chaque jour, au moins pour la dernière semaine. Naïda, tu nous offres ça? Quoi? Ah, dis, offrez-moi. En tout cas, on aura plein de choses à vous offrir dans Nectar cette semaine, donc restez avec nous. Pour mon week-end, samedi, c'était travail. Dimanche, en première, genre matinée, repos, beaucoup de repos. Oui, je voulais dire en première partie, mais en matinée, beaucoup de repos. L'après-midi, réseaux sociaux. Pour avoir les résultats de la coupe? De temps en temps, aller checker sur certaines pages pour voir. Parce que je ne voulais pas, c'était trop intense. Oui. Et puis, il y avait beaucoup de buts. À chaque fois, ça changeait. Donc, je ne voulais pas aller subir cette pression-là pour suivre en direct. Donc, j'attendais. Après 10 minutes, je vais sur un site vérifier et puis je revenais après. Eh bien, en tout cas, chacun a eu un week-end assez mouvementé. Et c'est vrai que par rapport à toi, surtout, c'est vraiment la période. Hein, la période où il y a beaucoup de commandes et tout ça. Donc, on va quand même vous dire, partager avec nous, vous tous qui nous suivez présentement, via le numéro de Nectar, comment s'est passé votre week-end avant la Coupe du Monde. Parce qu'après, la Coupe du Monde, c'est totalement autre chose. Hier, j'ai eu le plaisir d'entendre le nom de M. Kogoué, qui était donc à la foire. Et j'entendais, approche-toi un peu plus de M. Kogoué. M. Kogoué, j'ai dit, ah voilà. Et puis je voyais les plaintes, je disais, oui, ça c'est M. Kogoué. Et puis il y avait donc M. Kwacha Tambou, un ennemi juré de M. Kwacha Tambou Alfred, un ennemi juré de la famille Bachanaen.
Et donc, de la famille Argentine, s'il te plaît. Non, non. Et c'est donc M. Kwacha Tombo aussi qui était à la foire. Donc, j'entendais leur nom. Je me suis dit, ah, ils sont absolument là-bas. Et c'est vrai que, oui, oui. Les deux se regardent, quoi. Ils regardent Bachana. Voilà, M. Kogwe, coucou, vous êtes à l'écran. Bonjour. I love New York. Yeah. I love France. You love what? France. Yeah. C'est bien. Il faut lever. C'est important. Tambou se cache, mais c'est lui là-bas. C'est stratégique, en fait. C'est stratégique, oui. Il a écouté son nom dans le casque. Voilà. Allez, voilà, monsieur. Merci infiniment. Donc, monsieur Alfred Tambou, que vous venez de voir à l'écran également. Donc, Bachan aussi que vous avez aperçu, qui aura donc la lourde charge de répondre tout à l'heure aux préoccupations de nos téléspectateurs. Et également, donc, toute l'équipe technique avec à sa tête M. Jacques Eclou, qu'on salue et qu'on embrasse fort. Hein. J'aime toujours ce côté impactant de ce monsieur-là. Il n'est pas que réalisateur, mais quelqu'un qui porte un projet extraordinaire au niveau de la jeunesse. Et également, par rapport à l'éducation civique sur la télévision togolaise, il est avec nous aujourd'hui. Alors, je voudrais quand même, la semaine dernière, on en parlait, Naïda, on nous a demandé, Naïda et moi, est-ce qu'on puisse se mettre à quelque chose. On ne va pas le faire parce qu'à cause de la Coupe du Monde et de Miss France, on n'a pas pu se voir pour organiser les entraînements. Mais aujourd'hui, on voudrait quand même saluer la mémoire de cette belle dame congolaise qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, la reine du Moutouachi, comme on le dit si bien. On sait que le week-end également, il y avait donc le concert de Qui on sait. Qui on sait? Oui, bien sûr. Je vous espérais là-bas, hein? Ah, ok. D'accord. Ah bon, d'accord. La merveille. Exactement. Et oui, exact. Et... Donc tu vas pas aller à Tis? Hein? Ton chéri qui arrive, tu vas pas aller? On négocie, on négocie. Okay. De toute façon, pour l'heure, on va vous emmener pour une fois en début d'émission. On ne sera pas au Togo. On va partir au Congo pour rendre un bel hommage à Tchalamwana avec le titre Tchanza. Mwaji wanyama kai bongimba wa mei mei wonga chitu mataji ngamba manyika bangu chinu konga betwe kala pangala meme kichanza kiji mukara na shabutu kubwa kulwa babe ye baba ni mutugo bwa kuchanjila mwaji wanyama kai bongimba wa mei mei wonga chitu mataji ngamba manyika bangu chinu konga betwe kala pangala Jai baka fwabu pobe janye ne kutushia jai baka fwabu pobe janye ne kutushia Chiko yutu chikulula mwena chilema tumwambile Chiko yutu chikulula mwena chilema tumwambile Mwaka trans chanza chabu fuke Babe ye Mutugo bwa kuchanjila mwaji wanyama kai bongimba wa mei mei wonga chitu mataji ngamba manyika bangu chinu konga betwe kala pangala jai baka fwabu pobe janye ne kutushia jai baka fwabu pobe janye ne kutushia Chiko yutu chikulula mwena chilema tumwambile Chiko yutu chikulula mwena chilema tumwambile Tatu Michel Lajilouya Disambombo bakele ki jalmi ubeji bo wanshie chene maini bango wabianye Chantal Kanimbo la pointure au-dessus Disambombo bakele ki jalmi ubeji bo bakamba chene maini bango wela babe Mundalu kitawa bamasha Ayembendu mbiwa bachimila Ngala munu mwa mwidi kaini bambi chilo bochi Kala mwenu wa munu mwa kwenda majungu Bina fwa mwule munu lukwimba Bena shibani mpule bena bisanji bia vyanzi Mundalu kitawa bamasha Ayembendu mbiwa bachimila Ngala munu
mwana mwa mwidi kaini pambi chilo bochi kala mwenu wa mwana mwa kwenda majungu ina fwa mwele munu lo kwimba mpena shibani mpune bena disanji bya byanzi ebe jayi baka fwa buku be janye ne kutushi ya ebe jayi baka fwa buku be janye ne kutushi ya chiku yutu chikulula mwene chile matumwa mbile chiku yutu chikulula mwene chile matumwa mbile Zambi kufuka chanza mwena make mupika wabijimba kumutuni kumana Biasama mutu chanza wae kukwata Biasama makasa chanza wae kusama Wakujane kunwa chanza kupeshi Kajipa sama chanza nganyi wende wa musama Lema wene nusemwa munisha wabakwe Kukwetu ni bwelo yaye waku musama Kanga ni bilumbu yaye waku bakwile Bandi mpata bwanye pakaji benda banjani Kazaji wabichao Silva Mabanga Dollar before Zambi kufuka chanza mwena make mupika wabijimba kumutuni kumana Biasama mutu chanza wae kukwata Biasama makasa chanza wae kusama Wakujane kunwa chanza kupeshi Kajipa sama chanza nganyi wende wa musama Lema mwene nusemwa munisha wabakwe Kukwetu ni bwelo yaye waku musama Kanga ni bilumbu yaye waku bakwile Bandi mpata bwanye pakaji benda banjani Biasa wakabo Yaya wanye Oyaye tutu wanye Badibama kwetu chanza mulelankai Ngani wanga kwila paro chilumbwe Machanga jamamu kwa gatawa Yaya wanye Oyaye tutu wanye Badibama kwetu chanza mulelankai Ngani wanga kwila paro chilumbwe Chanza mulelankai yende utena babu Yaya wanye Oyaye tutu wanye Badibama kwetu chanza mulelankai Ngani wanga kwila paro chilumbwe Moika sanjilo kumusam Yaya wanye Oyaye tutu wanye Badibama kwetu chanza mulelankai Ngani wanga kwila paro chilumbwe Radio Amazon Kamuchi Mubakwaja Comptoir Madiam Bureau Mathieu Wabe Chibola Nengalula Chanda Mwimpa Kumuneti Chanza Kiminyi na Shabutuku Chibaba Chanza Kiminyi Chanza Kiminyi Chanza Kiminyi na Shabutuku Chanza Kiminyi Chanza Kiminyi Chanza Kiminyi na Shabutuku Chanza Kiminyi Chanza Kiminyi Chanza Kiminyi na Shabutuku Mwamba wake na muchimune ne kabikubiku Cardozo Milget Kabengere Chabert Hele Chisange Emedo waba fike Benga kusijimbwa Mukomu waba luba Mwimbi wa jipoko Zambi kufuka chanza mwena make Mupika wabijimba kumutuni kumana Biasama mutu chanza wae kukwata Biasama makasa chanza wae kusama Wakujane kunwa chanza kupeshi Kajipa sama chanza nganyi wende wa musama Lema wene nusemwa munisha wabakwe Kukwetu ni bwelo yaye waku musama Banga ni bilumbu yaye waku bakwile Bandi mpata bwanye pakaji benda banjani Kazaji wabichao Kombiska kukananga Zambi kufuka chanza mwena make Mupika wabijimba kumutuni kumana Biasama mutu chanza wae kukwata Biasama makasa chanza wae kusama Wakujane kunwa chanza kupeshi Kajipa sama chanza nganyi wende wa musama Lema wene nusemwa munisha wabakwe Kukwetu ni bwelo yaye waku musama Banga ni bilumbu yaye waku bakwile Bandi mpata bwanye pakaji benda banjani Biasa wakabo Yaya wanye Oyaye tutu wanye Badibama kwetu chanza mulelankai Ngani wanga kwila paro chilumbwe Machama jamamu kwa gatawa Yaya wanye Oyaye tutu wanye Badibama kwetu chanza mulelankai Ngani wanga kwila paro chilumbwe Chanza mulelankai yende utena babu Yaya wanye
palo chilumbwe Oika sanjilo kunsa Yaya wanye Oyaye tutu wanye Badi mama kwetu chanza mulelankai Kani wanga kwile palo chilumbwe Eme mbumba Kasherte kukana Voilà, donc c'était un bel hommage ce matin que toute l'équipe voulait rendre quand même à Tchala Moana déjà, qui nous a quittés il y a de cela quelques jours. Malheureusement, 2022 l'a emporté, tout comme 2021 a emporté Manu Dibango et beaucoup d'autres aussi. Hein. Pardon? Jacob de Varieux, oui. Orlus Mablé, c'était en 2019 ou 20? Il y a ce monsieur-là aussi. Lequel? Qui a chanté West, je ne sais pas c'est lequel qui est le titre entre West ou Ah, Wes Craven. West, non, c'est pas Wes Craven. Wes Craven, c'est le réalisateur. Oui, on avait déjà joué la chanson ici, hein, une très belle chanson qu'on aimait beaucoup. Oui, c'est vrai. Aussi, il y en a beaucoup qui nous quittent comme ça, toutes ces grandes voix de l'Afrique, toutes ces grandes stars-là quand même. Et c'est vrai que Tchala Moana, c'est une voix, c'est également... c'est quelqu'un qui a marqué beaucoup, tout un symbole hein, pour la musique africaine et congolaise également. On le disait, la musique congolaise a été mise en exergue le week-end également ici chez nous au Togo. Donc, c'était bien pour nous de pouvoir faire un clin d'œil comme ça à toute la communauté congolaise qui est chez nous ici et aussi bien sûr à toute l'Afrique parce que voilà, qui n'a pas aimé Tchala Moana, qui n'a pas aimé danser sur du Tchala Moana. On parle des personnes qui ont connu son apogée, en fait, pas les plus petits comme vous. Non, mais on la connaît, Je n'ai pas dit que vous la connaissiez pas, en même temps, son nom, ça fait un peu togolais, je crois. Ça fait quoi? Ça fait togolais. Tchala. Tchala, oui. Tchala, ça fait togolais, bien sûr. Oui, ça fait togolais. Très togolais. Tchala Moana. Tchala. Exactement. On a le plaisir d'être avec Kevin qui nous a rejoint. Bonjour Kevin. Bonjour maman, bonjour à tous les amis téléspectateurs et bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Bonjour Kevin. Voilà, alors on a des tonnes de messages ce matin, ça va être compliqué, on ne lira pas tout parce que comme je l'ai dit, il y a un téléspectateur qui a posé une question et j'attends de voir quels seront les conseils qui vont être donnés ce matin par rapport à cette question-là. Mais avant, on a bonjour la TVT, bonjour à vous Nectar. Bonjour. Je vais bien ainsi que ma famille. Je tiens à féliciter en toute sincérité toute l'Afrique et en particulier Son Excellence Faure Gnassingbé, qui était l'invité d'honneur à la Coupe du Monde, et cela parce que la Coupe du Monde 2022 a été jouée comme ceci. Alors, l'Europe contre l'Afrique, parce que l'équipe de France est composée que rien que des Africains. Maintenant, je trouve ça discriminatoire de parler ainsi. Hein. Donc, merci beaucoup à toutes les équipes. Je suis électricien à Niaza, Palaki Bawi Rodrigue, depuis Kara, Congoyo. Voilà. C'est vrai que c'est une polémique beaucoup qui a été levée sur les réseaux sociaux, mais ce que nous oublions, c'est qu'on parle d'immigration clandestine. Si vraiment nous-mêmes nous critiquons pour dire que pourquoi nous-mêmes nous forçons pour fuir, pour aller là-bas et chercher à avoir la nationalité et ensuite venir critiquer pour dire que voilà, non, c'est le serpent qui se mord sa queue, donc c'est pas bien. Pardon? Ils ne sont pas venus les chercher ici. Bah voilà, ils ne sont pas venus les chercher, ni les voler, quoi. Donc, on ne va vraiment pas entrer dans ce genre de choses, s'il vous plaît. On a bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes tous formidables. Bonne émission à vous et surtout, joyeuse semaine de Noël. Merci. C'est Gilbert depuis Agoué. C'est Monsieur Gilbert. Bonjour à tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? J'ai trop aimé votre habillement de ce matin. Bravo à l'Argentine et à vous tous qui supportez l'Argentine, surtout Félix.
La gentille. Peut-être des couleurs à rayures. Que dit le texte. Félix, faut dire la vérité. Alors, bonjour Nectar, vraiment vous êtes tous jolis et mignons en ce début de semaine. Elias, ton habit n'est pas mal. C'est cool, je vous adore, je vous souhaite vraiment un bon début de semaine. Kevin, dis-moi, où tu déposes tes pères la nuit? Ah, tes pères. Alors, Batiana dit devant la porte. Voilà. L'oncle a parlé. Devant la porte. Oui. D'accord. Mais pourquoi vous demandez? C'est pour venir chercher? Ouais, la dernière fois, on a reçu un message la dernière fois comme cela, en fait, qui disait où il va sécher ces choses pour que lui vienne prendre. Ah, ok, d'accord. C'est un Béninois, en fait. Alors, bonjour à vous, la famille. Bonjour. Comment... Bon, je pense qu'avant d'aller à la pensée et même à tous les autres témoignages que vous avez envoyés, on va quand même parler de ce message-là qui est venu. D'une dame qui dit... bon, je vais tout faire pour retrouver rapidement le message et le lire. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Super. S'il vous plaît, je voudrais que vous parliez de comment préparer la fin d'année à petit budget. Mais j'ai un petit souci et je voudrais que vous puissiez tous m'aider. Mon mari a beaucoup de chance, il gagne toujours, on va peut-être pas faire de la pub, mais au jeu de hasard. Mais il n'arrive jamais à rien faire de bon avec l'argent. Et même quand il me donne, moi aussi, je n'arrive jamais à rien faire de bon avec. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, que vous demandiez à Batiana de nous aider. Parce que souvent, nous trouvons le bon numéro et nous gagnons au moins jusqu'à 100 000 presque chaque 2 mois. On n'a qu'à devenir amis. Naïta, que se passe-t-il? Je comprends. Alors, donc, je reprends. Les jeux de hasard, c'est... Pour peut-être les gens qui ne comprennent pas, on a l'habitude d'appeler cette maison-là la maison de la chance. C'est là où il y a des numéros, il y a le quintet, il y a le grattage, il y a plusieurs choses. Et quand vous faites ça, vous pariez, c'est ça? Ou pas? On fait des paris, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas, c'est... Monsieur Pachatambou Alfred a l'habitude d'aller là-bas pour filmer tous les lundis quand ils font les remises de l'eau. Donc... Non, il devrait maîtriser. Il devrait maîtriser, il va répondre aujourd'hui. Mais c'est pour dire que... on a le... Voilà, il y a le quintet, il y a le tiercé gagnant, il y a plusieurs... Toucheur, ouais, c'est ça, quoi? on lit ça sur les tableaux. Non, mais ça, c'est fait. Ouais, pour les touchants. Non, mais pour les touchants, on lit ça souvent sur les gens mettent touchants, ils mettent le numéro en bas. Je comprends jamais. Je crois que généralement, ils choisissent 5 numéros et toi, tu joues que 2 numéros, mais tu es sûr que les 2 numéros là feront partie des 5. C'est-à-dire la probabilité d'avoir 2 numéros qui font partie des 5 est plus petite que la probabilité de jouer 5 numéros, quoi. Ah oui? C'est une question de probabilité. Ça dit 2. Mais quand tu joues 2 numéros, genre juste 2 numéros, ça veut dire que tu es sûr que les 2 numéros feront partie des 5 numéros qui seront choisis au final. Et donc, quand tu gagnes vraiment, tu as plus de recettes que celui qui joue 4 numéros ou 5 numéros. C'est compliqué. Tu joues. Non, je connais. C'est la culture générale. Alors donc... non, j'ai jamais joué. Il est cultivé, le petit. Il est cultivé. Hein. Alors donc déjà, bon, je crois qu'on a compris la question. Hein. Ouais. La personne a demandé à ce qu'on lui donne des astuces afin que l'argent qu'il gagne, c'est-à-dire le couple, madame et monsieur, l'argent qu'il gagne en investissant... Comment tu as dit, touchant? Je ne sais pas ce que c'est. Oui, en jouant au jeu de hasard, qu'ils puissent l'investir et en faire de bonnes choses. Parce qu'elle dit qu'ils jouent, ils ont l'habitude de gagner, mais malheureusement, ni le monsieur ni elle ne font rien de bon avec. Comment arriver à faire quelque chose de bien avec l'argent? Des astuces, voilà. Que faire? Oui, Elias? Moi, je crois que, comme pour tout argent, il faut d'abord avoir un projet. Sinon, si vous n'avez pas de projet, l'argent vient, le vent l'emporte. C'est ce qu'on dit d'habitude souvent. Donc, je crois qu'il faut toujours avoir un projet. Et surtout quand on parle de jeu de hasard, l'argent, là, c'est encore très doux à manger, quoi.
Pourquoi? Ouais, puisque si tu l'as, c'est facile. Il n'y a pas eu, je ne veux pas peut-être dire de n'importe quoi, désolé, il n'y a pas eu un gros effort derrière. Sinon, il y a eu un jeu de chance, ça a pris et puis vous avez gagné. Donc, argent que vous ne gagnez pas à sueur du front, ça peut vite partir. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut vite investir ça, sinon ça va repartir. Je suis d'accord avec Elias en partie, mais pas totalement. Okay. L'expérience a prouvé dans plusieurs études que des personnes qui gagnent à ça, au loto, on va dire comme ça, n'utilisent pas bien cet argent. Et revenons sur le côté projet, c'est parce que cette personne n'attendait peut-être pas cette somme. Mais à côté, cette personne, peut-être qu'elle n'est pas disciplinée financièrement. Déjà, c'est la façon dont elle utilise son argent. Et quelqu'un qui ne sait même pas utiliser le peu qu'il a ou qui n'espérait pas une grande somme, quand la grande somme vient, il cède premièrement à ses désirs premiers. Ah, je voulais m'acheter ça. Ah, je voulais m'acheter ça. Je voulais m'acheter un nouveau téléphone, le dernier cri. Peut-être que j'ai gagné 10 millions. Je saute sur ce téléphone à 3 trucs là. Déjà 1 million sont tombés. Ah, je voulais m'acheter une voiture, 5 millions direct. Et même l'expérience même est avec ceux qui partent d'un salaire très bas à un salaire haut. Le mois suivant, il ne leur reste rien. Pourtant, avant, tu peinais avec ce petit salaire, tu le gérais. Mais parce que moi, je l'ai vu de mes yeux avec une personne. Quand elle a gagné en même temps le mois suivant 10 à 20 fois le salaire qu'il avait avant, il était même plus endetté qu'il ne l'était quand il gagnait le petit salaire. Donc, ça veut dire que quand certains disent, un Z-Man, une fois, m'a dit que c'est l'argent qui te dicte comment tu vas l'utiliser. Si tu ne sais pas faire, si tu n'as pas de projet, si tu ne t'éduques pas financièrement à la base, sachant où je dépense, où je ne dépense pas, combien j'épargne, si je gagnais tout, c'est toute une éducation. Quand tu vas avoir l'argent, tu vas céder à tes désirs primaires. Quelqu'un viendra te voir, et surtout quand tu gagnes, les gens savent que tu gagnes. Aide-moi, tu vas l'aider. Et tu ne te soucieras même pas qu'il te rembourse parce que tu te dis, j'en ai assez. Donc pour moi, il faut revenir carrément à l'éducation financière. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Peut-être noter toutes ces dépenses et les analyser. Mais eux, dans leur sens, si c'est que c'est juste, ils ont peut-être eu un pactole, un coup KO, tout chaud, comme dit Félix, le grand expert de tout chaud. Jusqu'à présent, je vais revenir à toi. On va revenir. On va tous dépenser, ça va. Là, peut-être, on peut comprendre, mais si elle dit qu'ils ont l'habitude quand même de gagner, c'est que les premières fois, déjà, ils ont compris que, donc maintenant, on a quand même une certaine manne sur nous. On se dit, bon, peut-être les 3 premiers mois ou les 4 premiers mois ou les 4 premières fois, ils ont dilapidé l'argent. Pourquoi dilapider encore maintenant? Puisqu'ils ont pris l'habitude de... Non, je pense que c'est rentrer dans une habitude où il faut dire bon, chaque semaine je peux gagner tel. Donc quand on rentre dans cette optique déjà, on va louper toutes ces capacités de peut-être réussir avec cet argent-là qu'on gagne. Moi, je donne toujours le témoignage d'un jeune en Côte d'Ivoire qui s'appelle Kango Senior. Et les Toufans même l'ont cité plusieurs fois dans leurs chansons. C'est un jeune Togolais. Il vit en Côte d'Ivoire et lui, c'est un brouteur. Ce n'est pas conseillé quand même de le faire, mais la première fois, on le dit dans leur jargon, le kassa. La première fois que lui, il a fait son kassa et puis il a pris son argent, tu sais, le Togolais, il est intelligent. Il a tout de suite ouvert un kiosque de téléphonie mobile, il a fait des projets tout de suite et puis il a payé une maison, une villa. Les jours suivants, le gars ne fait plus, il ne broute plus. Et il a commencé par faire ses business. Il a payé sa petite voiture légalement et puis il roule. Quand tu vois Kango Senior, tu lui dis non, lui, il n'était pas dans ça. Lui, il voulait de l'argent pour faire un projet. Il a monté son projet, le gars est sorti carrément dans ça. Donc, ça veut dire qu'on peut, si on veut, mais si on se dit, bon, tu sais, c'est parce qu'on se dit, bon, tu sais, si j'utilise même cet argent, demain, je vais encore gagner. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à le faire. Parce que si ça rentre dans une habitude, c'est fini. L'habitude devient une personne après. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais moi, je vois le truc un peu plus loin. Je trouve que il ne faut pas négliger l'aspect spirituel de la chose. C'est-à-dire être riche. Nous savons que nous sommes en vie, mais tout ce qui est matériel est d'abord spirituel avant d'être matériel. Donc, si spirituellement, vous n'êtes pas riche, peu importe l'argent qui entre dans vos mains, ça va repartir parce que vous n'avez pas l'esprit d'un riche, vous n'avez pas les habitudes. Vous n'avez pas les habitudes d'un riche, comme le dit Naïda. Vous n'avez pas l'intelligence financière qu'ont les riches. Et donc, tout ce qui va venir va repartir. Donc,
déjà voyez vos croyances. Est-ce que vous vous considérez comme pauvre? Si vous vous considérez comme pauvre, ben, tout ce que vous allez avoir comme argent, vous allez le dilapider. Donc, revoyez d'abord ça. Et puis, s'il faut aller prier, s'il faut aller consulter je sais pas, un religieux, quelqu'un qui va vous aider à quand même... un coach en développement personnel même qui va vous aider à travers votre mentalité. Parce que si vous avez la... L'éducation financière aussi. Oui. Il y a toute une éducation financière à refaire. Si Comment utiliser l'argent? Oui, je crois que ça commence par ce qu'il dit. Voilà, il faut d'abord... Ça vient avec besoin. Quand toi, tu as des besoins devant toi, tu t'éduques en fait. Tu t'éduques. Ça, c'est plus souple. Il faut aller pour ça. Le truc, c'est que... Mais quand tu gagnes gros, tu oublies les besoins. Même là, on a les besoins. On a les besoins. L'intelligence financière, c'est de pouvoir mettre les priorités. Savoir que ceci est important, ceci est plus important que ceci. Sinon, tout le monde a des besoins. Même les milliardaires ont des besoins, mais ils savent que ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça. Donc, il faut déjà travailler, pour moi, l'aspect spirituel de la chose, pour considérer votre personne, vos aspirations, votre identité d'être humain. Et puis après, je crois que l'argent a d'autres moyens de venir, même si ce n'est plus par la loterie, c'est peut-être par votre travail, peut-être par ce que vous faites. L'argent reviendra. Mais tant que vous n'êtes pas une personne psychologiquement, spirituellement adaptée à recevoir de l'argent, vous allez le dilapider. Donc, vous voyez ça. Alors, on va permettre à Bachana de répondre, mais comme tu le dis, donc du coup, c'est parce que là, c'est en couple. Donc, les deux, ils ont une mentalité de pauvre. Selon ça dure ni avec la femme, ni avec l'homme. Moi, je ne veux pas dire qu'ils ont une mentalité de pauvre. Ce que moi, je dis, c'est qu'il y a toute une éducation à faire. Quelquefois, on ne sait pas utiliser l'argent. Oui. J'ai l'argent, je ne pense pas à demain. Je ne me dis pas, et si demain, je n'en avais pas? C'est vrai que quand tu suis les trucs d'éducation financière, on nous dit, il faut un fonds de sécurité, il faut un fonds d'urgence, il faut ceci. Mais quand on ne te le dit pas, tu ne sais pas. Tu crois que, bon, ça continuera à tomber comme ça. Et quelquefois, un jour, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui tombe pendant une période. Tu fais quoi? Si tu avais économisé au lieu d'acheter des inutilités, tu aurais de l'argent. Donc, c'est là que moi, je reviens à côté du côté spirituel que je n'ai pas très envie de toucher, au côté d'éducation financière. Et moi, il y a des gens, tu les vois, tu vas penser, ils ne s'habillent pas de ouf, tu vas penser qu'ils n'ont rien, mais en fait, ce qu'ils ont, ça dépasse triplement, voire 10 fois ce que toi, tu as quand tu dépenses ton argent à faire des choses qui n'ont pas de valeur. Donc, c'est toute une éducation, moi, je trouve, à avoir. Et je reviens à avoir des projets. Qu'est-ce que je fais de mon argent? C'est là que moi, je revenais à noter. Parce que quand tu notes tes dépenses, tu vois que, oh, ça là, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Ça là, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Pour moi, ils peuvent commencer par une base de noter ce qu'ils dépensent et après, faire des projets. Félix? Mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais pour moi, ça vient en second plan. Parce qu'on connaît tous des gens qui ont pris des millions, qui ont gagné, ont investi dans quelque chose et puis peut-être c'est la boutique qui a brûlé. C'est vrai. Ou c'est chaque fois l'entreprise qui fait faillite. Ou c'est des faillites sur faillites, ou des problèmes sur problèmes. Peut-être parce que soit la personne, on est en Afrique, traîne peut-être une malédiction ou quelque chose derrière lui, ou soit la personne elle-même s'est mise dans des choses ou a des comportements à vice. Il y a des comportements vicieux. Oui. Voilà. Il y a le karma. À combien? Dans une église. Non, mais attendez, ce qu'il dit de religion, il parle de l'esprit, en fait. Et ce qu'il dit, non, sérieusement, ce qu'il dit est très, très, très pertinent. Avant même que Bachana et les autres ne continuent, il faudrait vraiment prendre ça en compte parce que des fois, même tu le fais, en fait, tout ce qu'on dit là. Mais il y a autre chose derrière qui te pas te Naïda. Il y a autre chose derrière. Non, mais il y a autre chose derrière. On le dit comme ça en rigolant, mais on connaît plus. On a tous dans notre entourage des personnes comme ça qui ne sont pas forcément des personnes qui dilapident de l'argent. Oui. Tu vois bien que la personne s'échine, mais la personne n'y arrive pas. Et la personne même ne comprend pas, en fait. Tu parlais en le disant comme ça, en riant de karma, mais parfois il y a des choses qui te suivent. Peut-être que tu as commencé en spoliant quelqu'un. Et cette personne-là, tu l'as spoliée. On parlait de la personne qui disait la fois dernière qu'elle a trouvé une grosse enveloppe dans la cour du microfinance. Tu prends cet argent, tu vas te démarrer un business. 1 an plus tard, tu ne comprends pas ce qui ne va pas. Alors que, comme le disait, je crois, l'année à la fois, le jour-là, la personne, oui, tu as ramassé, tu n'as peut-être pas tout fait. Donc, il y a plusieurs choses. Il ne faut pas négliger le côté là, dont parle Félix.
Et pas Elias. On a donc bonjour Nectar. Bonjour. Dites à notre frère de ne pas trop mettre la tête dans le jeu de hasard. Baba Bakari depuis Tocoin Hôpital. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour, chers nectariens, vous êtes tous sublimes, je vous kiffe. 100 000 francs tous les 2 mois, c'est trop peu. C'est donc la maison de la chance, on ne va pas donner son nom, qui reprend son argent après chaque mois. Les gens gagnent des millions tous les 2 mois comme ça. Avec ça, on peut faire quelque chose. Abab depuis Lomé. Merci, monsieur Abab. Okay. Bonjour, ma famille. Bonjour. Moi, je suis Kouferidji Théodore, c'est ça? Béninois. Et je vous suis depuis Semepodji. J'espère que je n'ai pas... Bon, j'espère que c'est bien ça. Bonjour à vous tous. Bonjour. Est-ce que vous savez que le frère de mon mari a joué le NATO? Il a gagné... Ah, j'ai lu, désolée. Ah, bon, bref, voilà, il a gagné 2 500 000. Dans les 2 500 000, il a mis ça à la banque. Un jour, il s'est levé, il a pris l'argent pour aller acheter un terrain. Et ce terrain-là, après, était litigieux. Aujourd'hui, il a tout perdu. Et il dit qu'il met tout ce qu'il trouve dans son petit job de mécanicien pour rejouer tout et regagner encore. Cela fait 4 ans. Il n'est plus jamais retombé sur un bon pactole. Alors, parlons de jeu de hasard, c'est un autre message. Une fois que l'on gagne une somme donnée, il faut l'investir. Il faut investir une grande partie du gain pour miser encore de nouveau. Hein? En espérant gagner une somme plus importante que la dernière. Moi, je gagne souvent et une fois gagné, je cesse de jouer et j'investis d'abord. D'accord? Bachana? Bonjour. Bonjour. Bien sûr, nous ici, nous pouvons dire que c'est pas bien, mais ceux qui jouent, chez eux, c'est quelque chose qui est bon, oui. Qui est bon. Pour notre sœur, chaque fois qu'un parieur mise, c'est que ce parieur a un projet. C'est comme ça. Mais c'est que les gens se laissent emporter parce qu'il a gagné, surtout le cas de notre sœur et son mari. Chaque 2 semaines, les gens ne vont pas jouer pour le plaisir de jouer, ils s'en vont jouer parce qu'ils ont déjà un but. C'est comme ça. Et quand tu t'en vas jouer, c'est ça qui fait que il y en a qui jouent 200, il y en a qui jouent même 100 000. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il cherche. Si jamais j'ai la chance, je dois gagner ce montant. Donc, déjà, tu as quelque chose dans la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour notre sœur, elle sait que chaque 2 semaines, elle gagne. Donc, elle s'est laissée emporter pensant que... Bon, elle a dit chaque 2 mois. Chaque et je 2 crois mois. que le mari est plus régulier qu'elle. Ah non, elle aussi, elle donc, joue. Oui, elle dit... Pensant que, bon, j'ai gagné aujourd'hui 100 000. Dans 2 mois, je vais encore gagner 100 000. Donc, je peux fêter ou bien liquider ce que je viens de gagner. Non. 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 Et puis, souvent, ceux qui gagnent cherchent à miser plus. Oui. Oui, mais c'est normal, non? Tu te rends compte qu'avec 200, tu viens d'avoir 100 000. Tu te dis qu'avec 400, tu peux avoir 200 000. C'est psychologique. Oui, je suis en train de voir que notre sœur est en train de penser à autre chose. Parce que c'est l'argent du jeu de hasard. C'est pourquoi elle n'arrive pas à faire quelque chose. Non. Les gens ont réalisé des choses avec. Non, elle veut des stratégies pour pouvoir réaliser des choses. Je pense que ce que l'oncle est en train de dire, c'est un peu sérieux, profond, parce que
on se dit souvent que l'argent là, mi gagne de haut. C'est ça. Et si tu as ça déjà en esprit, c'est psychologique. Voilà. Si tu as déjà ça, toi-même, tu fais des trucs. Oui. Parce que après tout, quand tu descends tous tes chiffres-là, ben, tu te rends compte que tu as fait les dépenses. Hein, et les 100 000, vraiment, tu as tout fait. Quand l'argent finit, là, tu te dis c'est passé où? Si tu fais les comptes, là. Oui, ça revient. Parce que, parlant d'investissement, moi, je connais un professeur de maths, je ne vais pas citer son nom. Il fait la probabilité et je pense même que dans le temps, on l'a supplié même de ne plus jouer. Parce qu'il a rasé gros. Il a eu une maison. Même en guise de remerciement, je pense, on lui a donné une maison et tout. Et le gars vit paisiblement là-bas. Et on lui a interdit même de donner des numéros aux gens. On doit étudier les mathématiques. Non, les statistiques. Voilà. Alors, nous, on a vu des gens, quand nous allons là-bas, on a vu des gens prendre 50 millions là-bas. Exactement. Alors, ce que nous comprenons, en tout cas par rapport à notre cher témoin, c'est que la stratégie déjà est d'apprendre à se créer une vision, d'avoir un squelette pour dire voici ce que nous allons faire, voici comment, et ainsi de suite, et puis savoir qu'il faut investir. Et peut-être aussi, quelqu'un l'a écrit, malheureusement, vous avez envoyé beaucoup de messages et je ne pourrais pas tout lire, mais quelqu'un a dit tout à l'heure qu'ils n'ont qu'à faire le compte entre ce qu'ils investissent et ce qu'ils gagnent, pour voir que pendant ces 2 mois-là, s'ils ne rejouent pas les 100 000 sans même s'en rendre compte. Voilà. Parce que, voilà, tu as gagné 100 000 francs peut-être dans le mois de fin décembre, là, mais tu joues jusqu'à donc le temps, ça ne reprenne encore. Donc, on ne sait jamais. Il faut vraiment vous asseoir, déjà, réfléchir, voir un peu comment les choses se font et prendre une bonne décision. Et là, on parle de l'éducation financière. Définissez vos projets, dites ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire. Quand les 100 000 francs là arrivent tout de suite là, je mets combien en épargne et ainsi de suite. Et puis, peut-être aussi aller travailler, quoi. Travailler même. Ce qui est sûr, ce n'est pas seulement l'argent du jeu de hasard qu'ils sont en train de dilapider. Sûrement, durant le mois, tout ce qu'ils trouvent, c'est comme ça part aussi. Je pense à ces jeunes-là qui parient sur le match de football aussi, d'habitude. Exact. Ça devient. Alors, on a ce message qui dit comment il joue et il gagne. Moi, je tire toujours poteau. Je veux savoir si c'est un esprit qui me possède. Félix. Alors, on a bonjour, effectivement. Avec les calculs de probabilité, on peut gagner, mais en investissant beaucoup. Je connais des gens qui ont été ruinés complètement par les jeux de hasard. Si on a la grâce de gagner une fois en gros lot, il vaut mieux arrêter de jouer. Bon début de semaine avec mes giga bisous chocolatés. Merci beaucoup, Monsieur Mola. Merci infiniment et on espère que nous avons été d'une quelconque aide pour vous. Pour les autres témoignages, on espère qu'on pourra y répondre d'ici la fin de l'émission. Mais pour l'heure, après le jingle, on va retrouver le très cher maître, le GOAT, le spirituel, le Tai Chi, le Dalai Lama, le Dalai Lama, le maître, le maître, l'élève de Gandhi, le Jojo. Tu vois quand on me donnait les mots en enfance à l'école, enlever l'intrus. Oui, exactement. Ça dépend de l'école. Donc, on va retrouver le gourou de la méditation. C'est fort. C'est fort. Le maître de la pensée. C'est très fort, maman. Dois-je continuer? Non. Mais tu peux continuer. Le Lao Tse. Ouais, c'est vrai. De la réflexion. Le Lao Tse, un très grand homme, le Lao Tse. Oui, Lao Tse. J'aime beaucoup ce monsieur. Ok. Non, c'est vrai, ses écrits sont... Des fois, dans les jeux de hasard, tu lances et tu gagnes le truc, tranquille. C'est Lao Tse, Le toucheur. Arrêtez. On a déjà eu pensée ici de Lao Tse avec ça. Plus sur la pensée. Le toucheur de la réflexion. De la réflexion. De l'Argentine. De l'Argentine. Alors, en tout cas, juste après le jingle, on va quand même se retrouver pour une belle petite pensée de méditation.
Une cérémonie, plus de 45 nommés pour des trophées, des cadeaux et du show. C'est le trophée exceptionnel Kevin Show 2022. Qui, pour succéder à Centrinos Raphaël? La réponse sur la télévision togolaise. Sortez massivement pour assister à la grande soirée de distinction trophée exceptionnel Kevin Show 2 en exclusivité ce dimanche 25 décembre 2022 à partir de 18h à l'Agora Senghor avec vos artistes préférés. Ghetto V, l'Omerica Gang, Ethan, Black T, Weddy, Centrinos Raphaël et bien d'autres. Prix d'entrée 2000, réservation 5000 francs. Infoline plus 228 98 07 62 18 ou le 91 01 72 05. Tous pour le trophée exceptionnel Kevin Show, le show de la télévision togolaise. Voilà donc Kevin Show dont on parlera tout à l'heure avec... C'était la pensée qu'on décortiquait là. Non, le Dalai Lama de la sape et de l'élégance. Ma femme. Ah oui, exactement. Tu n'as pas claqué de chaussures aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça viendra. Ça viendra. Tout chaud. On est tout chaud. Ouais, j'allais collègue blanc, on a mis tous les filles. Non, bon, allez, on va faire une petite inspection. Qui a déjà joué? En loto? Oui. Moi, je me rappelle, la première fois, j'avais un ami qui avait joué et il a gagné, je pense, 100 et quelques mille. Et je l'avais accompagné à caisser. Quand on est retourné, il m'a donné 2500 pour jouer. Non, au fait, il me donnait les 2500 pour jouer. Ça va être dit toi. Oui. Sauf que moi, je suis rentré par derrière, je suis parti manger à Imolo et ça. Non, moi, je ne dis pas dans mon mauvais rêve. Oché. Voilà. Propre. Et après, il m'a demandé si je jouais du oui. Mais il m'a donné aussi après 15 000 quelque chose pour me soutenir, un truc comme ça. Mais il ne savait pas que les 2500, moi, j'ai d'abord à Imolo et ça. À Imolo propre. Non. Moi, je ne dis pas dans mon mauvais rêve. J'ai eu une seule chance. Donc, je ne dilapide pas ça. Tu ne dilapide pas ta chance. Et ta chance, justement, c'était plutôt de remplir ton ventre. Voilà. On vient voir la quoi, ils m'ont levé de 2500. Tu n'es pas sûr de gagner même. Alors qu'à Imolo, là, tu es sûr tu es rassasié. 2500 pour Imolo, c'est pas petit, hein? Tu as tous les conjonjons. Ah, ça. Elias? Non. Jamais? Non, jamais. Non, Naïda? Oui. Jamais? Non. Mais on m'a déjà envoyé aller jouer. Mais les tombolas là, dans les événements là, ça fait trop mal. Hein. Non, quoi? Tu achètes Tico, te dit, ça te permet de faire tombola. Cette tombola là, c'est que Naïda et moi s'en va en retraite de prière pour cette tombola là. Il y a une tombola qui arrive là. On va en parler, reste connecté. Alors, là où tu es. La pensée d'aujourd'hui nous vient d'un grand homme, un philosophe. Juste 30 secondes si tu permets. Quelqu'un a dit que nous, c'est-à-dire que les gens de chez Bachana et moi, on joue. Bachana, tu joues? La question. Avez-vous vu Bachana au chez? Jouer. Bachana, c'est fini, tu as tout dit. Voilà. Alors, la pensée de ce matin, j'avoue que c'est... Pardon? Non. Elle est un peu... Enfin, la phrase est simple. La phrase est simple. Maintenant, ça peut avoir plusieurs sens qui peuvent être difficiles à cerner. Alors, la pensée nous vient de Sénèque. Et la pensée dit, on obtient de l'ennemi... C'est le frère de ton mécanicien, non? On obtient de l'ennemi bien plus de respect et de garantie quand on se rend les armes à la main. On obtient de l'ennemi bien plus de respect et de garantie quand on se rend les armes à la main. On obtient de l'ennemi bien plus de garantie quand on se rend les armes à la main. On obtient de l'ennemi bien plus de respect et de garantie quand on se rend les armes à la main. Oui. Ah oui? Oui, je suis d'accord. D'accord, ben écoutez, donc laisse
Comme tes deux grands frères. Comme les frères de Sénèque sont là. Exactement. On va commencer par vous. Oui, moi, je pense que quand on a son ennemi dans le viseur, on sait qu'il est déjà. D'accord? On se trompe pas de cible. Et on travaille en fonction. Et puis peut-être pour vaincre cet ennemi et aller au-delà, que de vivre avec quelqu'un qui est ennemi, mais qui est dans la peau de l'agneau et qui est avec toi à tout moment. Et c'est plutôt lui qui va te faire mal au premier tournant. Voilà pourquoi moi j'ai dit, quand tu connais ton ennemi, au fait, tu as de l'avance sur lui. Et tu sais que lui là, il ne m'aime pas. Et je sais comment me comporter. Mais dans la vie d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nos ennemis, oui, nos ennemis sont plus nos meilleurs amis, nos meilleurs compagnons, ceux-là même sur qui nous comptons. Voilà. Ben moi, ouais, c'est un peu ce que le grand frère a dit. Mais moi, je comprends aussi la pensée du côté tout donner, en fait. Tout donner dans je sais pas, si je prends par exemple un projet comme étant, je sais pas comme étant un ennemi, mais comme étant un challenge par exemple, ouais, qui se dresse devant nous, l'idéal c'est de tout donner. Vous donnez tout, jusqu'à ce que bon, vous n'y arrivez pas finalement, mais vous serez satisfait d'avoir tout donné. Et c'est ça en fait, avoir l'arme à la main selon moi, hein, genre. Vous tombez peut-être, vous ne réussissez pas le projet, mais vous êtes fier quand même d'avoir bien essayé et cela vous donne de la satisfaction, je crois. Naïda? Félix, peux-tu rappeler la pensée? La pensée dit en obtient de l'ennemi bien plus de respect et de garantie quand on se rend les armes à la main. Je crois qu'il y a beaucoup de mots-clés. On dit quand on se rend les armes à la main, on parle d'ennemi. Et on parle de bien plus de respect et de garantie. Déjà, on parle d'ennemi, on parle de se rendre les armes à la main. Donc, pour moi, ça amène un sens beaucoup plus grand quand on dit de se rendre à son ennemi. C'est-à-dire, je sais que je suis en guerre contre un peuple et je me rends les armes à la main. Je capitule, c'est ça? J'abandonne, je dis, tu as gagné. Et on me dit que j'obtiens bien plus de respect de mon ennemi quand je vais me rendre les armes à la main. Je réfléchis, je me dis, quelle a été la base en fait de cette pensée? Parce que comme Félix a dit, elle peut avoir plusieurs sens, comme les sens qu'ont évoqué le grand frère Hypersapé. Et le grand frère... Donc déjà, je me demande pourquoi se rendre à l'ennemi les armes à la main? Pourquoi se rendre à l'ennemi les armes à la main? On parle bien sûr d'un ennemi. Et si je vais dans le sens, on parle d'armes, si je vais dans le sens littéral de guerre, pourquoi je me rends un ennemi? C'est parce que je sais qu'il est en supériorité, c'est-à-dire en matière peut-être de guerre, supériorité numérique ou bien en matière d'équipement. Je sais que je ne peux pas rivaliser. Donc si je veux continuer, je vais me faire écraser, mais lamentablement. Donc si je me rends les armes à la main, d'un côté, je me dis qu'il est plus fort et je le reconnais. Maintenant, j'obtiens plus de respect de lui quand je viens me rendre les armes à la main. Donc moi, je me pose toujours la question, quel est le sens en fait que Sénèque donne vraiment à cette pensée? Parce que je la comprends, mais en fait, je n'arrive pas à cerner le sens voilà, à l'intérieur. Alors, on rappelle la pensée, vous la verrez tout à l'heure à l'écran également, on obtient plus de respect et de garantie de l'ennemi lorsqu'on se rend les armes à la main. On obtient plus de respect et de garantie de l'ennemi lorsqu'on se rend les armes à la main. Alors, je vais commencer par... Ce verbe-là, se rendre, c'est-à-dire capituler, dire « Ok, j'abandonne, j'arrête le combat, j'accepte que tu es vainqueur ». C'est pour moi, dans cette phrase, le sens de se rendre. Maintenant, les armes à la main, c'est garder quand même... L'arme, c'est notre outil de combat. Donc, en principe, bon, dans les films qu'on suit, quand quelqu'un doit se rendre, on lui dit « dépose ses armes » et il lève la main. Voilà. Maintenant, Sénèque nous dit que c'est mieux de se rendre les armes à la main. On obtient plus de garantie et de respect. Pour moi, le premier sens que j'ai trouvé, parce que j'ai trouvé... La phrase est simple, mais c'est très compliqué à cerner. Moi, le premier sens que j'ai donné à cette phrase, c'est peut-être de se dire « Ok, peut-être que je ne vais pas gagner, mais je ne viens pas tout de suite pour dire « Oh, je sais que je suis faible, donc
tue-moi, c'est mieux. Ou bien je ne viens pas les mains vides pour dire que tu sais que de toutes les façons, je ne vais pas gagner. Mais donc, pourquoi emporter mon arme avec moi? Pour moi, le sens, c'est de quand même prendre l'arme et d'y aller et de dire, j'ai mon arme, je sais que c'est peut-être inférieur à ce que tu es, que tu vas finalement me gagner. Donc, j'accepte que c'est toi le vainqueur. Mais de quand même garder son arme parce qu'à la dernière minute, à la dernière seconde, on ne sait pas ce qui peut arriver. Si l'autre dit, même si tu te rends, je vais quand même te combattre, là, on a quand même son arme à la main et on peut se défendre. On garde sa fierté, en fait. Voilà. On se bat quand même avant de tirer chapeau. Mais si tu vas déjà les mains vides et que l'autre dit que je m'en fous que tu te rendes, moi, je vais tirer, point. Là, tu n'as plus d'armes pour te défendre, tu n'as rien. Donc, pour moi, c'est un peu de stratégie de se dire que, OK, je vais me rendre peut-être parce qu'ils sont en supériorité en termes de nombre, on va se rendre. Mais on garde quand même, je ne sais pas, un petit outil au cas où il faut quand même combattre. On a quand même de quoi combattre, quoi. Moi, je dirais que ça, c'est un peu être jusqu'au boutiste, quoi, en fait, par rapport à la pensée. On sait très bien que, littéralement, comme ça, la guerre, quand on se rend, on te désarme. On ne va pas laisser les armes sur toi pour quand tu vas dire « je me rends ». Donc, cette pensée, je crois, est beaucoup plus imagée. Elle n'est pas dans le sens littéral. Du tout. Parce que garder ses armes à la main et se rendre, c'est impossible. Quand on se rend, on laisse tout. On est désarmé totalement et on est à la merci de l'autre. Du coup, si je me base sur l'explication qu'a donnée Félix, en même temps, ce n'est pas vraiment se rendre. Si je garde mon arme à la main et que je dis que je me rends, c'est de la ruse, en fait, finalement. La stratégie de guerre. C'est de la pure ruse. Je viens devant mon ennemi, je dis je me rends. Mais je garde mes armes à la main. Ça veut dire qu'en fait, je ne me rends pas. C'est un peu plus de la ruse. Et je ne sais pas si ça nous appelle être rusé dans la vie, en fait. On ne parle plus de guerre, mais on parle de mes ennemis dans la vie. Je sais que cette personne me veut du mal. Je sais que je ne peux rien faire par rapport à ça. Mais je ne vais pas aller dans son sens comme un doux agneau. Je vais continuer à me méfier, en fait, et garder des portes de sortie et réfléchir à comment je vais faire. Si cette personne fait ci, je pourrais quand même répliquer. Donc, finalement, je me demande si c'est se rendre les armes à la main ou si c'est être rusé par rapport à tout ce que mon ennemi... Je sais que c'est mon ennemi et Kevin l'a dit. Aujourd'hui, on ne sait pas forcément qui est son ennemi. Mais là, si je sais que tel est mon ennemi, alors je sais qu'il ne faut jamais baisser ma garde. Parce que si je me rends les armes à la main, c'est que je ne baisse pas ma garde finalement. Donc, je ne dois jamais baisser ma garde face à un ennemi. Alors, donc, à la pensée de ce matin, on obtient de ses ennemis plus de respect et de garantie lorsqu'on se rend les armes à la main. Je crois que, comme tu l'as dit, c'est une pensée à 1000 volets. Hein. Mais ce que je retiens pour moi, c'est que quand on parle de Sénèque, on ne parle pas de 1900, quoi. On parle vraiment de Moyen-Âge déjà. Donc, en ce moment-là, pour illustrer une pensée, on se référait forcément à notre actualité. Et leur actualité, c'était vraiment les batailles, les vraies batailles avec chevaux, épée, cape et tout ça, armure totale, bouclier et tout. Et on le sait qu'il y a des codes chez les chevaliers, en fait. Et quand un chevalier doit il y a des codes. Quand tu jettes ton gant, c'est que tu provoques quelqu'un en duel. Quand tu fais ceci, cela. Donc, quand la pensée démarre par respect, comme tu le disais, pour obtenir le respect, il faut forcément que la personne même reconnaisse quelque chose chez toi. Donc, pour moi, je pense que les armes à la main, c'est juste de dire qu'il faut aller jusqu'au bout de sa bravoure. La personne même sait, même si elle te vainc, même si elle t'a vaincu, elle sait que tu as été brave jusqu'à la fin. Donc, se rendre vraiment, c'est aller jusqu'au bout, se battre jusqu'au bout. Si on se ramène de nos jours, quel que soit le projet que tu portes, le porter jusqu'au bout, quoi. Même si à la fin, voilà, tu n'as pas le résultat escompté, mais que quelque part, toi-même, ta conscience qui peut soit te culpabiliser ou te glorifier, sache que tu t'es battu jusqu'à la fin pour pouvoir arriver là où tu es aujourd'hui. Peut-être que c'est pas ça, mais au moins, je me suis rendu les armes à la main. J'ai combattu jusqu'au bout. J'y suis allée jusqu'au bout. Tu nous avais ramené il y a de cela, je crois, 2 ans, l'image de ce jeune homme qui était parti pour faire un marathon et qui a eu un problème, mais qui a rampé jusqu'à arriver au bout. Il s'est rendu les armes à la main. Il sait qu'il n'est pas vainqueur, mais il n'a pas abandonné.
C'est ça son arme, en fait. Exact. Et là, tu gardes ton respect et ta dignité. Donc, je crois vraiment que c'est ce que la pensée veut nous dire. Et c'est une belle pensée pour cette année 2022. Beaucoup disent, jette l'éponge, je n'ai pas pu obtenir ce que je voulais, je n'ai pas pu réussir. 2022, tu as les voya, il n'y a rien et tout ça. Mais gardez les armes à la main, quoi. L'ennemi, c'est peut-être le destin, c'est le temps qui joue contre vous, mais gardez les armes à la main. Vous pouvez y arriver. On ne sait jamais. Jamais. Messi est champion du monde. On ne sait jamais. Ça, c'est le terrain sur lequel il ne fallait pas aller là. Je suis pas d'accord. Non, Messi. On n'a qu'à laisser Messi à côté. Non, mais pourquoi on va rentrer dans Messi est champion du monde. C'est ici, Messi est là. Donc, il faut toujours, je crois vraiment pour moi que c'est ce qu'on doit retenir le plus de cette pensée-là, c'est que quelles que soient les situations, gardons les armes à la main. C'est comme ça que les gens vont nous respecter et vont nous donner de la dignité. Parfois, tu dis, oh, ça fait quoi, je vois rien dedans. Et l'autre, déjà, lui-même, il voit à quel point tu es flagada par rapport à ce que toi-même, tu penses être ton propre projet et la personne ne te donne aucune considération, en fait. Mais même comme personne n'y croit et tu continues d'y croire, à un moment donné, non, mais franchement, le gars, là, il possède quelque chose, quoi. Et donc, tu as des garanties et tu as du respect qui vient. Donc, allez, on retrouve ses manches, on se dit qu'on va continuer de se battre et que c'est vraiment très important, n'est-ce pas? Donc, soyez sûrs et certains, Elias et moi, Elias retrouve ses manches. C'est bon, là. Oui. Ah, okay, c'est bon. C'est-à-dire que tellement... Tu nous as traumatisé avec la veste. Aujourd'hui, tu es arrivé, tout est à sa place. Tout est à sa place. Tout est calé, qui exactement. Comme on le sait. Rends-toi les armes à la main. Je n'aime pas d'armes. Non, mais tu as le mérite. Comment on dit dignité en Akoso? Dignité. Dignité en Akoso. Il a déjà trouvé neige. Non. Comment on dit dignité en Akoso? Dignity. Comment on dit ça en éveil? Pourquoi tu veux toujours traduire de l'éveil? Oui, non, parce que là, il a raison. Comment on dit dignité en... C'est pas la première langue que j'ai. Alors, Kevin, il pose une question, il répond, il demande... Kevin, dignité en éveil? Non, je ne maîtrise pas. Tu ne maîtrises pas? Non. Oh, grand frère. Dignité. Depuis l'ancien neige, bonhomme de neige. Tu as déposé sans les armes à la main comme ça. Comment on dit respect? Boubou. Boubou. Ado boubou à mintiel. D'accord. Mais personne ne connaît dignité. Je connais digne. Tu crois que si on connaissait... Digne, c'est J, alors, c'est ça? Oui, J. Tu es digne. D'accord. Donc, personne n'a trouvé. On attend d'avoir vos apports, chers amis, parce que là franchement, ça ne passe pas. On a ce message qui dit « Bonjour, Nectar ». Bonjour. En fait, la phrase veut dire que je peux perdre la tête haute, de la part de Franck depuis Cacavelli. Bonjour à vous tous. S'il vous plaît, gardez l'arme à la main. C'est pour juste dire enterrer un jeune qui est mort. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, c'est les fêtes de fin d'année et pardonner son ennemi ou son persécuteur malgré le fait qu'il connaisse ta puissance, ta valeur et ta méchanceté. De la part de Shalom Praise depuis le Niger. OK? C'est-à-dire que malgré que tu... Pardonner son ennemi, mais ne pas oublier. L'avoir dans sa ligne de mire. Ou des fois, même quand on sait qu'on a tout ce qu'il faut pour gagner, dire quand même, je ne veux pas me battre. Oui, exactement. Voilà. Ne pas aller... ce n'est pas tous les combats qu'on mène, comme on dit. On a ce message qui dit « Bonjour, Nectar. Dignité, c'est Djadjenini. » Djadjenini, c'est cet été, non? Djadjenini? Bon. Non, Djadjenini, ça peut être... Ça peut être dignité. Djadjenini. Bon, levé comme il est. Sainteté, c'est Kokwe. Kokwe. Donc, Djadje, ouais, je crois. Djadje. Ça peut être Djadjenini. D'accord. Oui, Djadjenini, ouais. Oui, c'est ça, Djadjenini, c'est que... Et on a un message, bonjour. Madame, c'est un message qui m'est adressé, donc je vais le lire avec toute l'émotion, toute la sincérité qu'il faut. Madame, je préfère vraiment être sincère avec vous. Je ne sais pas si vous avez le dégoût de lire mes messages, alors je risque de débarquer un jour à la TVT un matin et vous surprendre devant le DP.
Ou bien pour ce que vous lisez, vous gagnez quelque chose? Je ne vois pas ce que j'en vois de suspect et vous avez ce mauvais comportement vis-à-vis de ma personne. Trop, c'est trop. Cela fait déjà plusieurs fois, vous m'avez joué ce coup. Je suis togolais, 100% marginalisé. 100% ne me marginalisez pas. Je ne serai pas d'accord avec vous. Je vous en remercie. Regardez. Voici mes armes. Voici mes armes. La main de... Voici mes armes, chers amis. Attendez, je vais voir si vous avez peut-être signé déjà. Monsieur Folie Stéphane depuis Cotonou. Voici mes armes. Je me rends. Je me rends. Gardez-moi en respect et en dignité, s'il vous plaît. Je me rends. Les mains de Jésus. Les mains de... les mains de Jésus. Un peu les mains de Messie quand même. Mais les mains de Jésus. Je me rends. Sachez tout simplement, très chers amis, que nous recevons... C'est pas facile. On ne peut pas lire tous les messages que nous recevons. On ne peut pas passer toute l'émission à ça. Je suis désolée si vous vous êtes senti peut-être lésé. Et parfois, je lis tellement vite que je lis même les messages et les gens ne se rendent pas compte parce qu'elles étaient un peu distraites qu'on a lu leurs messages. Donc, gardez-moi en dignité, je vous en prie. Monsieur Folie Stéphane depuis Cotonou. Voilà. Là, vous envoyez des stickers. Bon, ben voilà, vous m'avez gardé en dignité, en respect. Donc, s'il vous plaît, 93 57 06 16, vous pouvez peut-être aussi nous soutenir un peu depuis Cotonou. Nous aussi, on va vous porter dans notre cœur. C'est la fin d'année. Dieu vous bénisse. Amen. Ne marginalisez point Nectar. C'est une émission 100% togolaise. Voilà. Il était important. Tu sais que c'est à cause de toi que Cristiano Ronaldo n'a pas pu garder les armes à la main. Tu es foutu, hein? Alors, bonjour Nectar, perdre avec honneur, comme le Maroc face à la France. Gang. Je savais même que ça allait chauffer. Alors, dignité, c'est Didigna. Ça, c'est la conscience. Restons sur la dignité, en effet, veut dire nier, djena. Vous m'avez perdu depuis. C'est droit. Ça, c'est mon droit. Dignité veut dire en effet amenyenye. Bonjour à tous, c'est Ayoko depuis Arigo. Amenyenye, ça peut être dignité aussi. Ok, d'accord. Bonjour à vous tous. Bonjour. Dignité, c'est Djodjwenini et non Djadjenini. Moi, c'est Boga depuis Akpakpa. Non, Djodjwenini, c'est la droiture. Non, c'est la destinée. Non, c'est la droiture. C'est destinée plutôt. Djodjwenini, c'est destinée. Bon, allez, on va chercher après. Et quelqu'un a donné cette illustration, je vais la donner pour clôturer. Bonjour, quand une fille perd sa virginité, on dit que Ebu Ebe Djadjenini. Donc, on parle de dignité. Moi, je suis toujours sur Djadjenini. Ok. D'accord. J'ai failli dire tu es un essai en la matière. Franchement, comment je peux dire des choses pareilles? Non, c'est... Mais non, sérieux, franchement, là. Non, mais franchement. Rends les âmes. Non, rien. Allez. En tout cas, ça a été un plaisir, comme toujours. Hein, et je tiens à dire, mais à culpa à toutes ces personnes qui nous envoient des messages quand même et qu'on n'arrive pas à lire. Je suis totalement désolée. C'est qu'on ne peut pas tout lire en même temps. Et on va quand même souffler et on va faire un petit tour au Parc national Fazao Malfakassa. Vous allez voir le miel qui est produit. C'est un miel qui a reçu le premier prix au concours 2022 de la région centrale. C'est parti. Et juste derrière, on se retrouve...
tu vas fabriquer tes caisses. Tu vas emmener ça dans les forêts. Tu vas voir les localités qui est bon et tu vas déposer ça. Et en ce moment, tu vas nourrir tes caisses pour que les abeilles vont rentrer dedans, pour que ça soit bon. Et tu vas espérer à peu près 6 mois ou bien à 8 mois. Au moment de récolte, tu vas enlever les rayons avec la cire et tu vas entretenir ça avant que tu vas amener à la maison pour extraire ça. Pour avoir un miel spécial, il faut que tu vas bien fabriquer tes riches et entretenir ça bien. Aucun insecte ne va pas rentrer pour gêner tes abeilles. Tes abeilles seraient libres et ils vont bien travailler. Kouradé travaille les abeilles depuis plusieurs années. Cet apiculteur qui exerçait de façon traditionnelle s'est professionnalisé avec les différents renforcements de capacité. À dans le canton de Lamati et grâce à la qualité de son miel, il a été primé par apiculteur lors du concours organisé pour la promotion du miel de qualité. Le miel produit par Kouradé est 100% bio, respectant les caractéristiques d'un miel de qualité. Des analyses physico-chimiques et organoleptiques sont réalisées sur le miel produit par Kouradé et ceux des autres apiculteurs. Parlant de l'analyse organoleptique, nous testons avec nos sens pour voir l'odeur du miel, la texture du miel et la viscosité du miel. Nous avons utilisé d'abord l'eau dans les verres. Nous versons le miel dans ces gobelets d'eau tiède et quand le miel coule doucement jusqu'au fond du gobelet ou bien du verre, on sent que le miel est bien dense. Si le miel était mélangé avec l'eau ou bien autre produit, ça allait s'éparpiller dans l'eau en descendant. Nous avons utilisé le test à bichette d'allumette. Nous trempons une bichette d'allumette dans le miel pendant 1 minute que nous sortons la bichette d'allumette et on allume. Quand l'allumette en fait le test que tu es de regarder la couleur du miel, la texture. Là, il y a différentes couleurs que nous apprécions par la vue. Le Jenna de notre belle vidéo ne s'est pas respecté. Hein. Jenna, vous avez dit c'est droit, droiture, justice, n'est-ce pas? Alors, un petit souci, malheureusement, on reviendra là-dessus. Hein. Et on veut faire quand même un gros coucou à toutes ces personnes-là qui aujourd'hui investissent et travaillent beaucoup dans le domaine de l'entrepreneuriat pour pouvoir booster l'économie et le développement du Togo. Et nous avons une de ces personnes-là ici avec nous, un grand entrepreneur. Quand il voit 2500, il n'investit pas. Il n'achète même pas cache-poire, il va manger à Imolo, c'est important. Il investit en lui et c'est ça qui fait qu'il est toujours pimpant, en pleine forme et tout ça là. Quelqu'un a posé la question de savoir si tu peux décompter les 2500. C'est-à-dire qu'à Imolo combien, ou engage combien, Kalami combien. Non, ce n'est pas tous les 2500 que j'ai dépensé. Ah, encore. Tu as dépensé. Mais j'ai mangé, j'avais... À ta faim? Oui. J'ai bien mangé. Moi, j'avais faim. Attends. Et puis, on te donne l'argent pour aller jouer l'auto. Non. Et puis, moi, ce n'est pas la première fois. Je me rappelle aussi, j'avais un ami qui avait joué, c'est Casino, non? Où on met les pièces là. Oui. Voilà. Et puis, il a gagné assez de pièces. Quand il a gagné, il m'a donné 10 pièces. Donc, les 10 pièces, et il m'a dit d'aller jouer. Donc, je tournais. Je suis parti échanger ça. Ça fait 1000 francs. Et moi, j'ai gagné tant. Non, moi, je ne dis pas dans mauvais rêve. J'aime le pragmatisme de Kevin. Il ne dit pas dans mauvais rêve. C'est ça qui est important. Je m'en vais échanger ça, puis je sors. Donc, ce qui veut dire que ce dont nous allons parler tout de suite avec toi, là, Naïda et moi, on postule. Et nous, là, ce n'est pas mauvais rêve, c'est bon rêve. Voilà. C'est dedans même. D'accord. Au calamar. La façon dont tu dis ça, ça ne nous convainc pas. Non. Attends, je ne peux pas être bizarre avec ma famille. Ça ne se fait pas. Okay. Même lui aussi à côté? Non, lui, je peux le doubler.
Il n'y a pas de problème. Alors, nous sommes avec Kevin. Vous l'avez vu tout à l'heure. On a eu donc quand même le spot de Kevin Show qui se prépare. Oui. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Hein. Oui, dans la dernière ligne droite, les choses se précisent à grands pas déjà. Et je suis là ce matin pour annoncer les surprises de cette belle soirée qui seront également des cadeaux de Noël, en tout cas pour les amis qui vont faire le déplacement. Et je rappelle également que c'est une émission télé où on ne vient pas parce que c'est pas un show, c'est pas un grand spectacle, c'est pas un concert, mais c'est un show télé. Et bien entendu, les artistes vont faire des prestations et on va donner également des trophées aux artistes gagnants et quelques trophées également aux personnalités du showbiz. Voilà. On le sait, il y a quand même beaucoup de trophées qui vont être donnés aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, Naïda. Beaucoup de trophées qui vont être donnés. Oui. Et on va rappeler quelques catégories, si tu permets. Oui, il y a la catégorie meilleur artiste de l'année, catégorie meilleur artiste gospel, le hit de l'année, meilleur contenu TikTok, et catégorie artiste moderne d'inspiration traditionnelle, catégorie meilleur artiste traditionnel. Et puis, meilleur artiste hip-hop, meilleure chanson hip-hop, catégorie espoir. Et voilà, ce sont quelques-unes des catégories qui seront primées. Exact. Et tu as parlé de surprises et nous sommes intéressés par ces surprises-là. Oui. Déjà, on sait qu'on va avoir un rassemblement culturel de tout ce qui est acteur culturel au Togo, en tant qu'artiste, manager, producteur, promoteur, tout. Oui. Mais maintenant, on ne vient pas que pour ça, pour se réjouir et pour s'ambiancer et pour profiter aussi. Oui. Il va y avoir des surprises en termes de choses à gagner. Oui, des surprises en termes de choses à gagner. Il faut rappeler déjà le meilleur artiste de l'année de Professionnel Kevin Show 2, celui-là qui va succéder à Santinos Raphaël, repartira déjà avec un billet d'avion. Et ce qui est intéressant dans le gain de ce billet-là, c'est que c'est l'artiste qui choisit sa destination. Sur tous les réseaux Askai en classe économique. Est-ce que tu savais que ta mère chantait? Ta mère que je suis. C'est toi le meilleur artiste de l'année, non? Je dis, de tous les temps, s'il te plaît. D'accord. J'ai commencé au temps d'Edith Piaf. Et je suis encore là. Déjà, ça, là, ça suffit. Voilà. Oui, exactement. Même avant Messi. Hein. Donc, voilà un peu. Maintenant, l'autre surprise également, c'est la possibilité, en tout cas, d'offrir également un billet d'avion à un téléspectateur, si je peux le dire, ou bien à un spectateur qui va faire le déplacement le jour-là. Et ce serait une tombola. Et on va déjà dans la salle permettre aux spectateurs de payer les tickets. Et si vous êtes tiré au sort, vous gagnez un billet et c'est vous qui choisissez votre destination. Voilà. Monsieur Kogwe. Bachana, tu as une question? Bon, ça... Chacun a sa destination. Bon, si ma destination, c'est d'échanger le billet. Bon, ça c'est à voir en tout cas avec Askai. Non, souvent, dans ce genre de cas, on n'échange pas parce que ce sont des lots. C'est comme un lot, en fait. C'est comme tu viens, tu gagnes un carton, un bon d'essence. Alors, on ne va rien dire. C'est comme, voilà, tu gagnes un bon d'essence, tu t'en vas... Monsieur Elias, vous avez beaucoup d'expérience dans la vie. Oui, surtout à faire de bonnes essences là. Alors, comment cela va se faire? Parce que tu as parlé de téléspectateurs. On sait que ça sera tourné en émission. Oui, et ça rediffusé. Ça sera direct ou bien ça sera rediffusé? Rediffusé. Alors, quand ça sera rediffusé, pour peut-être les personnes qui vont suivre la rediffusion, comment participer? Non, on va déjà dire que tout se joue dans la salle le 25 décembre et on ne va pas faire quelque chose peut-être en dehors de la salle. Seulement que le premier, à 20h45, c'est l'émission qui sera diffusée pour que tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement puissent regarder l'émission de chez eux à la maison et tout. Mais tout se joue le 25 décembre à Agora Senghor.
Et je rappelle que nous devons être à l'heure parce que là, on va démarrer à 19h00. On va pas démarrer après 19h. Alors, si tu permets juste, je voudrais... voilà, on va peut-être arrêter déjà la... On sait que Carole fait partie des nominés, n'est-ce pas? Oui. Non, elle est parmi les invités. Elle est parmi les invités parce que Carole a fait fureur dans Tout est calé. Hein. L'artiste Carole qu'on aime beaucoup et qu'on embrasse d'ailleurs. Oui. Et une très, très belle collaboration qu'elle a eue avec notre frère béninois. Oui, Nicanor. Voilà, comment tu as dit? Nicanor. Nicanor, exactly. Mais là, présentement, donc, pour qu'on puisse bien écouter et retenir, je vous en prie, c'est important. Donc, pour la tombola, ça sera dans la salle. Dans la salle. Et que dans la salle. Que dans la salle, tout se joue dans la salle. Voilà, tout se joue dans la salle. Mais quand je dis que c'est une émission télé, c'est pour dire à tout ce monde qui va faire le déplacement d'être bien habillé. Voilà, parce que... Non, pour le moment, nous, on est sur Tombola. Hein. Voilà. Parce que quand c'est dans la salle, en fait, il faut qu'on comprenne que même quand l'émission sera rediffusée, vous ne pouvez pas jouer. Non, vous Donc, ne pouvez si vous voulez gagner un billet d'avion, c'est maintenant, vous prenez votre ticket pour être à l'Agora Senghor le 24. Le 25. Le 25, pardon. Pour être à l'Agora Senghor le 25. Bien sûr. Parce que c'est dans la salle que ça va se faire. Alors, c'est par rapport à ceux qui prennent le ticket qu'il y aura donc le tirage. Le tirage au sort. OK. Oui. C'est-à-dire que l'entrée, le pass que nous achetons, il y a un autre ticket. Il y a un autre ticket dedans. Voilà, il y a un autre ticket. Vous prenez votre passe à 2 000 ou à 5 000, vous rentrez, mais dans la salle, on va vendre les tickets de tombola. Les tickets de tombola. Vous payez, et puis si vous avez la chance d'être tiré au sort, vous gagnez le billet d'avion. Voilà. D'accord. Bon, comme l'a dit Bachana, si jamais je gagne, est-ce que il y a la possibilité possible. Parce que moi, je n'aime pas bouger sans ma famille. Si je gagne, comment on va faire pour Félix, Elias et Naïda? Déjà, il faut permettre à un moment à sa maman de s'épanouir et de faire plaisir à sa maman. Voilà. Tu as tout dit, c'est fini. Tu as tout dit, ne parle plus beaucoup. Alors, on choisit la destination. Oui. Et quand maman dit jamais sans ma fille. Non, ça c'est un roman. Naïda, je ne te vois pas. Naïda, je ne te vois pas. Est-ce que la fille va dire jamais sans ma maman? Non. J'allais dire, mais là, je suis dépassée. Ça dépend du lieu. Alors, bonjour, le plateau, s'il vous plaît, si je gagne le billet qui s'occupera du visa et de mon séjour. D'accord? Bonjour à vous tous. Est-ce que je peux venir avec ma valise en même temps ce jour-là? Et si vous venez, vous ne... Bon. Non, mais il est confiant. Il est confiant. Ouais. OK, d'accord. Bonjour à vous tous. Bonjour. Oui, on va vous donner le numéro tout à l'heure, Monsieur Abdoul, depuis le Ghana. Ne vous en faites absolument pas. Mais, il faut le préciser, c'est le 25 pour le Kevin Show de cette année. Oui. C'est... Félix va gagner. Félix va gagner. Moi, non. Oui, non. Attendez. Soyons honnêtes. Si vous-même vous calculez et que déjà vous avez la grâce d'obtenir le ticket, c'est un billet aller-retour, n'est-ce pas? Un billet aller-retour. Choisissez une zone où vous n'avez pas besoin de visa. Pour commencer. À moins que vous ayez déjà un visa dans le passeport. Oui, si vous avez déjà un visa. Mais si vous n'avez pas de visa, on a des pays dans notre sous-région, beaucoup dans lesquels on peut aller. Où, voilà, on a ECOWAS. ECOWAS. Le Maroc. Il y a plein de pays. Alors, on va peut-être... Non, non, du tout. Non, tu gères ton séjour. Vas-y. Je voudrais expliquer. Non, Bachana, je voudrais expliquer quelque chose, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de choses liées à la chance ce matin dans l'émission. Bon, peut-être que Dieu va même nous bénir. Je salue encore notre ami du Bénin. J'ai déposé les armes, Monsieur Folie, donc pensez Nectar. Mais ce que je veux dire, c'est que le billet de tombola s'achète. J'arrive, monsieur Kogoué. Le billet de tombola s'achète. Oui. Et le billet de tombola, excusez-moi, il ne s'achète pas avec un couteau sous la gorge. On vient, on vous présente, est-ce que vous voulez? Parce qu'en choisissant, si vous êtes l'heureux gagnant, vous repartez avec un billet d'avion. En votre âme et conscience, vous savez déjà que si peut-être vous êtes un potentiel gagnant, je vais partir ici, j'ai ma tante qui se trouve, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, et je veux aller découvrir Assini, je vais aller au Bénin, je vais aller au Ghana, je vais aller à Kara, et ainsi de suite. Oui, non, si, bien sûr.
Donc, Bachana, tu es fâché ce matin. Alors, donc, du coup, vous choisissez, en fait. Oui. Vous êtes en âme et conscience déjà. Il ne faut pas non plus avoir trop d'exigences pour dire que pourquoi est-ce que je veux un pays avec un visa et je n'en ai pas. Si je pars, je vais aller loger où. Donc, ne jouez pas, tout simplement. Oui. Parce que c'est une tombola, en fait. Oui, c'est une tombola. Voilà, on va s'éviter quand même certaines choses, oui. Voilà. Le ticket, déjà, c'est à 2000 francs, le ticket tombola, et qui donne lieu de pouvoir gagner le billet, c'est à 2000 francs. Et bien voilà. Mais je rappelle tout à l'heure qu'avant de quitter l'émission, tout à l'heure, on va faire des heureux gagnants. On va permettre à 10 personnes de gagner au moins des tickets pour le 25. C'est le cadeau de ce matin. D'accord. Oui. Alors, bonjour, on m'appelle Maxime Agossou, je suis l'émission depuis Porto Novo au Bénin. Je voudrais demander si je peux payer le ticket en ligne. Oui, vous pouvez déjà écrire sur le numéro que je vais donner tout à l'heure et on pourra vous envoyer le ticket. Il y a une tombola qui se joue sur ma tête. Il y a une vidéo qui a fait fureur il n'y a pas longtemps de cette jeune femme qui était donc en interview et puis la perruque est tombée toute seule. Et puis, il y a quelque chose qui veut faire tombola avec ma perruque ce matin sur le plateau, mais ça n'arrivera point. Eh bien voilà, vous pouvez écrire déjà sur le numéro, le plus 228, le 98 07 62 18. Écrivez sur le numéro, on pourra vous envoyer le ticket. 98 07 62 18. 98 07 62 18. Oui. Alors, tu as beaucoup de messages qui viennent, mais comment on fait pour les... Quand tu dis que tu vas offrir 10 tickets tout à l'heure, est-ce qu'il faut quelque chose de spécial? Oui, il y a une question qu'on va poser tout à l'heure et les 10 premières réponses seront retenues. La dernière fois qu'il y a ça joué au loto, c'est quand? C'est la question. Non, je rigole. Ah, c'est la question? C'est pas l'autre, c'est pas... Voilà. Donc, on fait la question. Oui, on fait la question. D'accord. Voilà. Et donc, c'est sur le numéro WhatsApp de l'émission 98 07 62 18. Vous donnez juste le nom de l'artiste qui a été le gagnant du trophée exceptionnel Kevin Show 1. Les 10 premières réponses. Naïda, arrête ça. Naïda n'est pas gentille là. 98 07 Naïda, non, Naïda, Félix, arrête ce qu'elle fait là. C'est pas bien. 98. Ça dit que Félix, il est peinard, il vous regarde, il sait que vous n'avez pas le visa de toute façon. Non, là où vous voulez. J'ai envoyé Naïda. Tu as envoyé Naïda? On a dit 10. Non, pas Naïda quand même. Et moi-même volé, on dit ça. Mais moi, je prends une passe de 5000. Alors, non, ne répondez pas sur le numéro de Nectar. Vous devrez répondre sur le 98 07 62 18. 98 07 62 18. Ah, c'est ça. Alors, bonjour, s'il vous plaît, Kevin. Nous qui sommes toujours connectés à Nectar, il y a quel trophée pour nous? Eh bien, attendez seulement. Alors, bonjour. Bonjour. Ah, Seigneur, c'est génial. J'aime beaucoup le message qui est venu. Oui. Je crois que c'est beaucoup plus un message qui doit être pour toi, mon cher Félix. C'est les toucheurs, les diamants, tout ça là. Oui, collègue, la personne dit spécialement pour vous. Hein, ne lisez pas ce message. Non, je ne joue pas. Je ne joue pas de toute façon. Voilà. Oui, non. Je vais transférer ça à Félix. S'il a gagné, il va pas oublier sa chère maman. Voilà, maman qui veut oublier ses enfants là. Ah, en tout cas. Alors, on rappelle le numéro, s'il vous plaît. Vous répondez à la question. Oui, le gagnant de la première saison, de la première édition du trophée exceptionnel Kevin Show. Voilà, exactement. Les 10 premiers donc repartiront avec un ticket d'entrée ou un ticket de tombola. Non, d'entrée. Un ticket d'entrée à la... Naïda. Envoyez SMS, c'est WhatsApp qu'on a dit, non? Et les deux, WhatsApp comme SMS. Oh, mon frère, c'est quoi ton problème? J'ai fait erreur dans le nom, je corrige. Après, j'ai mis même les... Faut mettre accent sur l'alphabet. Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas? Non. Ah, ok. Il n'y a pas. D'accord, alors donc, on a... C'est compliqué ce matin. On a donc le Kevin Show. Hein. On aura le plaisir de retrouver Kevin tout au long de cette semaine-là. Oui. Mais sachez qu'il y a 2 tickets. Il y a un ticket donc, pour les artistes, un billet d'avion pour les artistes. Qui choisira donc la destination de son choix. Oui. Et également, en tant que spectateur, ce jour-là, dans la salle, il y aura une tombola
Et vous pouvez repartir aussi, gagner un billet d'avion et repartir et choisir un pays. Si vous avez déjà le visa, ben ça vous arrange. Si vous n'avez pas le visa, vous choisissez un pays où vous n'avez pas le visa, vous avez des connaissances, et puis on vous donne le ticket et vous partez avec. Voilà. Vous allez à Kara. Voilà. Oui, pourquoi pas, vous allez à Kara, c'est important. On vous descend à Niamtougou. On vous descend à Niamtougou. C'est très important. Oui, non, mais sérieux. Parmi nous, qui a déjà pris le... Pour qui l'a déjà fait? Non, pas encore. Bah voilà, il faut le faire, c'est beau. Moi aussi. Oui. C'est ouvert à tout le monde? Non, mais vous prenez un avion, c'est pas comme si vous débarquez là. Ah, on prend l'avion et puis on descend à Niamtougou. Ouais. Ah ouais. C'est pas comme si... Alors, ouais. Bien. Oui, c'est une belle idée. C'est une très très belle idée, très belle idée également. Alors on le dit aussi, on veut penser encore une fois. Non, il n'y a pas visa. C'est M. Kougou qui a dit ça. M. Kougou qui a dit. Rappelez le numéro. Alors, on vous rappelle encore une fois le numéro. C'est le 98. Le 98 07 62 18. 98 07 62 18. Moi, j'ai enregistré ça même. 98 07 62 18. Vous le savez, on a démarré avec Tchala Moana et son titre Tchanza, c'est bien ça. Tchala Moana qui nous a quittés, une belle perte, une mauvaise perte. Voilà. C'est une perte de toute façon, il n'y a pas de bonne perte. C'est une perte pour la culture, la musique africaine. Et on a également eu une autre perte il y a de cela quelques jours aussi. On a quitté le Congo, on est parti au Cameroun. Et cette perte-là aussi, franchement, pour tous ceux qui vont suivre, et surtout pour mon cher bébé Kevin qui est avec nous sur le plateau, qui est vraiment dans la musique avec son émission Tout est calé, vous allez voir. C'est une chanson qui est devenue vraiment, je ne sais pas, qui a dépassé les extrémités. On aime beaucoup cette chanson-là. Et bien, l'auteur de cette chanson nous a quittés également. Nous parlons de Ekambi Brillant. On va y aller avec le titre Elongui et on se retrouve juste pour partir. Elongui.
Elle l'envie, mais elle gloire. Elle enviable. Elle bouche via. Alors, en tout cas, c'était donc Elongui de l'artiste Ekambi Brillant. Ekambi Brillant qui nous a quittés la semaine dernière aussi. Malheureusement, le dit, c'est 2022 hein, et on voudrait quand même faire un gros coucou à tous nos papas, à toutes nos mamans avec lesquelles on a beaucoup appris au niveau de ces deux artistes-là. Et dire merci à M. Jacques Eclou qui était avec nous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont conduits au niveau de la partie technique. Merci à Alfred Pachatambou. Merci à M. Kogoué avec lequel nous allons gagner donc, notre ticket pour pouvoir voyager. M. Kogoué et moi, on s'en va à Niantougou. Bachana, merci infiniment. Bachana dit, vous nous avez déjà vu jouer quelque part. Et puis, merci encore une fois, mon cher Kevin. Merci à vous, la famille. Et puis, M. Elias, merci beaucoup. Un gros kiff à Lionel Messi. Un gros kiff à toute l'équipe de France. Merci à l'Argentine. L'Argentine est championne du monde. On vous aime, on vous embrasse. Bye bye, à demain. Salut la France.